Bienvenue sur le Flash Info 360 sur le 360nitro.tv. Grosse nouvelle cette semaine, Joël Brûlé qui quitte le Saint-Guillaume Super Speedway ou le Super Speedway de Saint-Guillaume, je ne sais pas. On va le savoir avec Joël. Salut Joël, comment ça va? Salut Steve. Ouais, ça va correct là. On est en train de s'en remettre un peu de ça là. C'est pas, tu sais, je pense que quand tu commences à décanter la chose, c'est là que ça vient de chercher dans l'émotivité un peu plus. Je suis un gars émotif, alors tu sais, hier soir, ça a été une soirée difficile. Ça a été vraiment, ça m'a joué dans ce que j'ai de plus sincère, mais écoute, on va se remettre de tout là. On va s'en remettre. Joël, les questions, quand cette semaine on a sorti la chronique, comme quoi que tu quittais le Saint-Guillaume Super Speedway, il y a plusieurs personnes, tu sais, veut pas, là, on s'est mis à. Les gens se sont mis à spéculer, puis autant en coulisses ou peu importe. Puis là, ils disaient, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais craqué. À l'automne, tu arrivais, tu mettais des vidéos avec la courbe qui est en train de se faire dans 1 et 2 un peu partout à grandeur. T'étais vraiment craqué. Les lumières OLED qui étaient arrivées. Puis là, on arrive dans l'hiver. Plus de son, plus de signal, plus rien. C'est tranquille. Qu'est-ce qui se passe avec Joël Brûlé? Qu'est-ce qui est arrivé, le déclic? Ben, on va repartir l'histoire du début. Tu sais, je pense que ça mérite de prendre le temps nécessaire pour bien expliquer les choses, pour pas que les gens partent de gauche à droite avec ça. Moi, quand je me suis entendu avec Junior Pouliot, dès le départ, Junior a été très honnête et très transparent au travers de tout ça. Junior, quand il a acheté Saint-Guillaume, c'était pour revendre. Junior, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui a du talent, c'est un homme d'affaires averti. Et puis, tu sais, il a fait la même chose avec BSL. Quand Junior a fondé BSL, ben, à un moment donné, il a revendu. Il a fait la même chose avec le restaurant ou l'hôtel Le Bicois, là, dans son coin, dans le Bas-Saint-Laurent. Junior, c'est un homme d'affaires et puis c'est la façon de faire. Hein? Tu achètes puis tu revends. C'est la façon de générer des dollars. Alors, moi, la première fois qu'on s'est parlé, Junior et moi, on recule en novembre 2020. Junior a été très, très honnête, a été très, très clair avec moi en disant, écoute, moi, Joël, il n'y a pas de problème. Si tu veux louer, ça va me faire plaisir. Par contre, je veux que tu sois conscient d'un truc, c'est à vendre chez nous. Alors, je savais exactement ce que ça impliquait et je savais exactement les risques que je courais dans ce genre de formule-là. On a été capable de faire notre première année l'année passée, malgré le fait qu'on était en pandémie. On a fait de notre mieux. Puis les gens qui me connaissent bien savent très, très bien que je ne suis pas capable de recevoir ou de produire des choses en demi-mesure. Moi, je vais mettre tout ce que je suis en entier. Je mets mes tripes sur la table. J'aime ça quand les choses vont bien, roulent rondement, quand les choses sont bien faites. Puis, je voulais pas recevoir des gens au Super Speedway de Saint-Guillaume dans l'état que c'était au moment où j'ai eu les clés. Alors, tu sais, oui, j'ai pris sur moi de faire des travaux, des améliorations, du ménage. J'ai pris sur moi de le faire en étant toujours conscient que ça se pourrait que les choses changent dans ma formule d'affaires avec Junior Pouliot. Tu sais, il faut se donner l'heure juste, là. J'ai pas investi un demi-million de dollars à Saint-Guillaume. Oui, ça a coûté des sous. Oui, Joël Brûlé a sorti de l'argent de ses poches pour certaines affaires, mais je me suis pas mis dans la rue avec ça. Les lumières OLED, je l'ai bien expliqué. C'est Hydro-Québec qui ont mis un programme sur pied. Les améliorations de la piste, Jean-François Harpin et Dominique Doyon m'ont donné un bol de gros coups de main là-dedans. Je les en remercie vraiment. Puis, Excavation McBM à l'automne nous ont donné un gros coup de main au travers de ça. C'est ce qui a permis tout ça. Mais écoutez, est-ce qu'à titre personnel, moi, j'ai mis mes finances à risque? La réponse, c'est non. Alors, mais je répète, j'étais d'entrée de jeu, j'étais pleinement conscient de la réalité d'affaires et du partnership que j'avais avec Junior Pouliot. Et
Et Junior a traité ma personne et a traité le dossier avec le plus grand des respects depuis la première journée. Joël, c'est sûr que probablement ton téléphone a sonné beaucoup cette semaine. Il y a quand même des gens qui t'ont aidé hein, dans cette aventure-là. Comment ils réagissent à ça? Parce que eux, peut-être qu'ils ils voulaient peut-être apporter de l'aide pour quelques années, mais là, c'est comme ça finit un peu en queue de poisson pour eux autres. Comment les discussions, je ne sais pas si tu as eu le temps de jaser un peu avec eux autres, comment ça s'est passé? Comment ils ont réagi? Hey Steve, je suis tellement content que tu parles de ça parce que, excuse-moi, là. Tu sais, les gens ont aucune idée de l'aide que j'ai que j'ai reçue l'été passé. Tu sais, Dominique Doyon, Jean-François Arpin, mais tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais une conjointe dans ma vie. Vous n'avez pas idée ce que Nathalie a pu faire pour moi. Ma mère, 73 ans, à la Gate, sa sœur, ça n'a pas de bon sens. Martine Tivierge, son mari. Puis je me sens, vous n'avez pas idée comment je me sens mal. On dirait, je me sens un peu comme une petite fille qui s'est faite violer, tu sais. C'est fou, là, ça n'a pas d'allure ce que je viens de dire là, mais je vais l'expliquer. C'est comme si je me sens honteux. On dirait que j'ai honte de la situation, même si j'ai pas à ressentir ça. On dirait que je suis gêné là, par rapport à ces gens-là, de lui dire Hey, je suis désolé, Christy, il n'y en aura pas d'année 2022 ensemble. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Parce que tu dois avoir quand même, tu sais, avant de prendre cette décision-là, tu as réfléchi beaucoup, peu importe. Puis c'est sûr que là, tu devais plus ou t'attendre moins, un peu. c'est pas, c'est une décision qui m'est imposée, là. C'est pas moi qui ai décidé, là. Tu sais, c'est peu un secret, le Saint-Guillaume Super Speedway est à vendre depuis le début et là, il va y avoir des changements majeurs au Saint-Guillaume Super Speedway. Moi, je ne fais pas partie de l'équation. Alors, quand même, tu sais, je ne commencerai pas à menacer les gens au bout du fusil. Je veux rester, je veux rester, je veux rester. Je veux dire, les choses vont changer. Et puis, je ne fais plus partie de l'équation. C'est pas. Écoute, je viens d'acheter un towing il y a 3 semaines. J'abandonne. Tu sais, moi, là, je m'enlignais sur une saison 2022. Dave Parizeau et moi, on a mis beaucoup de temps à construire un calendrier, à étudier les dates possibles, qu'est-ce qu'on peut exploiter, qu'est-ce qu'on. Puis écoute, Dave puis moi, on s'est parlé, puis on s'est rencontrés dans le temps des fêtes. J'étais en train de faire un studio pour des sprint crates dans la cave chez nous. Tu sais, c'était. Mais les choses ont changé rapidement. Puis écoute, moi, je dois Justement, Joël, tu parles des sprint crates. Je pense que de leur côté aussi, là, ils ont comme tombé un peu dans les compréhensions. Est-ce que tu es encore à la tête des sprint crates? Est-ce que tu t'occupes encore de ça ou comme tu es rendu aujourd'hui? À l'heure où on se parle, Steve, je n'ai pas pris de décision là-dedans. La seule chose que je vais dire, c'est il faut que je revise mes plans parce que ce que je voulais offrir au sprint crate, puis ma façon de mettre cette classe-là sur pied de façon solide, en ayant la piste de course, ça aurait été beaucoup plus facile. Tu sais, j'aurais pu. Tu sais, on avait plein d'idées, Dave puis moi, pour eux autres, des facilités qu'on voulait leur offrir. Tu sais, j'ai signé un partenariat d'affaires le 22 décembre. J'ai signé un partenariat d'affaires qui représente 10 000 un chèque de 10 000 On mettait 5 000 dans un fonds de points Sprint Crate, puis on mettait 5 000 dans un fonds de points Sportsman. Le chèque, il est signé. Mais là, tu sais, je ne sais plus, là. Laissez-moi décanter Laissez-moi décanter la formule du Saint-Guillaume Super Speedway, là. C'est pas simple. Je vais prendre une couple de jours, puis si je sens que je peux offrir quelque chose au Sprint Crate, je vais le faire. Puis si je sens que j'ai plus de capacité ou je ne suis pas capable d'amener cette classe-là au niveau où ce qu'on veut, on veut l'amener,
ben, je vais rencontrer les gens d'importance de la série, puis je vais lui expliquer. Tu sais, je vais voir, mais laissez-moi une couple de minutes pour décanter ce qui vient d'arriver au Super Speedway de Saint-Guillaume, puis on verra les sprint crêtes tout de suite après. Joël, mettons, si tu avais un genre de bilan quand tu étais à Saint-Guillaume pour la saison 2021, écoute, on ne se cachera pas, ça n'a pas été facile, la pandémie. Tu as quand même fait t'as fait des bonnes choses. Je pense que la chose la plus marquante, veut pas, c'était un petit peu le bras de fer d'avoir mis une course en même temps que le Grand Prix de Trois-Rivières. Est-ce que ça t'a aidé à. Quand Junior t'a dit peut-être qu'il se passerait de quoi en 2022 par rapport que c'est vendu ou peu importe, est-ce que ça a facilité un peu de te dire, écoute, moi, vu que ces pressions-là, de quoi de même, parle-moi un peu là, de ta saison, là, puis Non, par rapport au Grand Prix de Trois-Rivières. ben, tu sais, je vais répondre à ta question en 2 segments. En premier lieu, je vais te dresser un bilan de la saison 2021. Et puis, dans ma deuxième partie de réponse, on va parler de ce qui s'est passé le 14 août chez nous. Le bilan de la saison, tu sais, elle peut être en plusieurs volets. Au niveau financier, ça n'a pas été, tu sais, on fait pas nos frais cette année. C'est pas une surprise pour personne. Je quitte le Super Speedway avec une dette sur le dos tout le monde va être payé. Ne vous inquiétez pas. La comptable a tout ça dans les mains. Tout le monde va être payé. Il y a pas, je vais le travailler là. Je travaille de nuit. Je vais le travailler mes dettes puis je vais les payer. Je ne perdrai pas mon nom au travers de ça. Euh, la saison 2021, ça a été de dire aussi à Saint-Guillaume, ben Christy, même dans un milieu difficile, avec la pandémie, tout ça, on a été capable de produire des courses. Et je pense qu'on a produit des courses dans l'ensemble de qualité. On a vu un paquet de belles choses cette année à Saint-Guillaume. La première victoire de Samuel Charland, c'est arrivé à Saint-Guillaume cette année. Fernand Lheureux qui gagne un championnat. Fernand sort de son auto en pleurant. On se connaît pas, Fernand, puis moi, je l'ai pris dans mes bras. On s'est mis à pleurer ensemble. Dans l'ensemble, il y a eu plein de belles choses. Dominique Doyon, Jean-François Arpin, je ne connaissais pas ces gars-là. On a développé une amitié sincère. Claude la police, la municipalité de Saint-Guillaume, on était une petite équipe de rien. Mais wow, on a vraiment produit quelque chose de le fun. Je pense que le bilan qu'il faut tirer de Saint-Guillaume, c'est un bilan qui est dans l'ensemble positif, très, très positif sur le côté humain de la chose. Il y a des belles relations qui se sont faites, des amitiés qui se sont développées. Ça a été difficile à titre personnel avec ma conjointe. On s'est séparés. On se séparait aux 2 semaines cet été. On se chicane dans l'après-midi parce que la pression est trop forte, parce que les comptes rentrent trop vite, parce que le téléphone sonne trop souvent. Puis, je reviens d'arroser la piste de course, il est 2h30 dans la nuit. Puis là, je rentre dans la maison, puis je veux y arracher la tête. Là, je m'en viens dire que je ne veux plus jamais avoir de ma vie. Puis, je rentre dans la maison, puis d'une main, elle brasse la sauce à poutine, puis dans l'autre main, elle confirme des inscriptions des pilotes. Puis, il est 2h30 le matin. Ça fait drôle de se séparer dans un contexte comme ça, mais on a vécu ça cet été. Puis souvent, moi, je pense que le bilan de la saison, il est dans l'ensemble très positif. Si on avait fait rien que de la cochonnerie à Saint-Guillaume, Steve, là, ben, il n'y aurait pas d'intérêt vis-à-vis le site. Puis je vous annonce une nouvelle, il y a beaucoup d'intérêt présentement. Junior Pouliot, son téléphone sonne. Fait qu'on n'a pas fait... c'est positif dans l'ensemble. Joël, juste avant de reparler du 14 août, oui. Tu mentionnes que ta vie personnelle et tout, ça a été très difficile cette année. Ouais. Si Junior Pouliot ne te dit pas que c'est peut-être bientôt vendu, peu importe, tu reprenais-tu le flambeau pareil en 2022? Ben, on est prête. La saison est faite, elle est prête, elle est sur papier. Il y a des chèques de signer. Il y a des fonds de points. Les chèques sont sur la table. Tu n'as pas idée comme je suis prête. Tu sais,
penses-tu sérieusement qu'on met des lumières au LED pour laisser pourrir ça? Tu penses-tu que ce que Excavation avec McBM a fait sur la piste, c'était écœurant ce qu'ils ont fait, là. Les gens qui sont allés voir ça, là. Tu sais, Yann Bussière m'a appelé hier matin, on s'est parlé. Puis il m'a dit, Joël, je suis allé voir ça. Et c'était écœurant ce que vous avez fait. Tu sais, puis c'est. Ben oui, on est prêt pour 2022. Puis oui, personnellement, ça a été très difficile. Mais Steve, vous comprendrez jamais. Puis il n'y a personne qui peut le comprendre. De tout mettre ça en œuvre, là, de construire un programme de course. Puis quand la première voiture de course embarque sur la piste, là, tu sais, moi, je me rappelle le premier soir de course qu'on a fait, là. Nathalie puis moi, on est à côté un sur l'autre dans la courbe. Puis là, il y a un char de course sur notre piste de course. Si on s'est regardé, on est parti à broyer. On n'en revenait pas. Un rêve de TQ là, qui se réalisait. Là. Ah, hey, les gars, ils nous font confiance. Ils vont venir mettre leur vie en péril parce qu'ils nous font confiance qu'on leur a préparé une belle piste de course. Puis là, tu vois les line-up au restaurant, là. Puis ils s'en viennent manger notre poutine que Nathalie a fait de la sauce toute la nuit. Ils nous font confiance. Ils viennent manger notre bouffe. Il n'y a rien qui arrive avec ça. Rien. Joël, c'est fou. Le fameux soir du 14 août, ouais. Tu décides de faire des courses en même temps que le Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais. C'était pas un peu une décision suicidaire, un peu, pour pas te faire des amis? OK. Tu sais, dans la vie, là, quand on est en affaires, Steve, là, à un moment donné, le matin du 14 août, là, tu sais, puis tu me connais, Steve, tu sais que j'ai jamais emmené personne au vu. Je suis un gars qui donne leur juste. Puis Nathalie est juste en face de moi, là. Le matin du 14 août, dans le compte de banque de l'Autodrome, il restait 123 $. Puis dans mon compte personnel, il restait 17 $. Puis là, j'ai une opportunité d'affaires qui se présente. Puis c'est possiblement la seule chance que j'ai de sauver l'entreprise. Puis si tu décantes la soirée du 14 août, le fameux samedi soir du Grand Prix de Trois-Rivières, là, regarde bien ça, là. On a reçu sur le site au complet ce soir-là 1169 personnes, incluant les équipes et les pilotes. 1169 personnes. 23 modifiés. 27 sportsmen. OK? Puis ça, là, c'est des chiffres. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'opinion là-dedans. Là. Ça, il n'y a pas personne qui peut contredire ça. 1169 personnes, 23 modifiés, 27 sportsmen. Puis vous êtes en train d'essayer de me dire que moi, j'ai déstabilisé le Grand Prix de Trois-Rivières avec ça? Le Grand Prix de Trois-Rivières, pour ceux qui ne connaissent pas les historiques, moi, je vais le dire. Le Grand Prix de Trois-Rivières a vu courir Gilles Villeneuve, a vu courir James Hunt, a vu courir Patrick Despaillés, Jacques Lafitte, des champions de Formule 1. Puis vous êtes en train de me dire que moi, à Saint-Guillaume, là, dans 722 000 pieds carrés de terrain entouré de champs de blé d'Inde, dans un village de 1000 habitants, vous êtes en train de me dire que moi, j'ai déstabilisé le Grand Prix de Trois-Rivières avec ça? Ça va-tu? Avez-vous un serment? Arrêtez à cette fille-là. Dans le fond, tu n'as peut-être pas déstabilisé, point de vue l'exposure du Grand Prix de Trois-Rivières, mais vu que c'était une catégorie sportman qui s'en allait courir là-bas, c'était la chance d'avoir le plus de chars là-bas, puis là, il y en a qui ont changé d'idée pour aller chez toi. Est-ce que ça a comme peut-être mélangé des plans à Trois-Rivières? Écoutez bien, là. La seule personne qui a eu un impact dans le 14 août, ça a été Sébastien Goujon. Parce que Sébastien, il ne savait pas, tu sais, c'était pas clair au début. Il va-tu à Trois-Rivières, il vient-tu à Saint-Guillaume, il ne savait pas trop. Puis, moi, là, j'ai jamais appelé Sébastien, puis rien. Les gens... Le Grand Prix de Trois-Rivières, là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé là pour notre sport. Pour l'exposure qu'on court après ça depuis 35, 40 ans qu'on veut de l'exposure. Là, à Trois-Rivières, on en a eu. Mais il ne faut pas penser que toutes les équipes modifiées et toutes les équipes sportsmen voulaient aller à Trois-Rivières. Arrêtez de penser ça parce que ce n'est pas vrai. Il y a des équipes qui avaient la capacité d'aller à Trois-Rivières,
mais ça les intéressait pas. Faut pas penser que Trois-Rivières, là, tout le monde voulait aller là, bec et ongle, là. C'est pas vrai. Alors, moi, je me suis offert en plan B en disant, hey, si vous voulez pas aller à Trois-Rivières, je vais m'offrir en plan B, on va se faire un petit party du samedi soir, puis on verra. Si c'était à refaire, tu le referais-tu de la même façon? Ou... Non, pas de la même façon. Bien mieux que ce que j'ai fait. Bien mieux. Parce que n'oubliez pas une chose, j'ai reçu les modifiés. Les modifiés ce soir-là. 40 tours final, pas de feu d'artifice, pas de carte de large, pas de présentation des pilotes, rien. Rien. Les modifiés sont embarqués sur la piste, ils ont fait 40 tours, ils ont débarqué, je les ai payés, ça a fini comme ça. Si c'est à refaire, je fais les choses différemment. Je vais les recevoir beaucoup mieux que ce que je les ai reçus. Parce que ces gars-là, c'est mes idoles, c'est mes héros depuis que j'ai 14 ans que je vais aux courses. Puis je me suis senti honteux de les recevoir aussi simplement et humblement que je l'ai fait là. Ces gars-là auraient peut-être mérité quelque chose d'un peu mieux que ce que je les ai présenté. Joël, en terminant, il se passe quoi avec Joël Brûlé? Est-ce que l'histoire d'être promoteur, tout ça, c'est terminé? Est-ce que il se passe quoi, là? Toi que ça fait des années, là, veux pas, t'es un amoureux des courses, t'es pilote et tout, il se passe quoi? Tu retournes pas venant d'un char, des fois, non? Moi, Steve, là, ce matin, tu sais, j'ai passé, hier soir, je travaillais, puis j'ai eu de la misère à faire ma veillée. Tu sais, j'avais tout le temps la larme à l'œil. Tu sais, Nathalie puis moi, on s'est séparés récemment, mais on se parle encore. Puis Nathalie a plus de misère que moi. Nathalie a les larmes aux yeux tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, trop tôt pour en parler. À matin, je vais te dire, plus jamais vous allez me voir sur une piste de course parce que je veux plus. Mais, tu sais, quand le printemps arrive, les choses peuvent changer, mais, tu sais, promoteur, il y a presque plus de pistes de course au Québec. Je pense pas que je vais pouvoir être un jour promoteur. Je pense pas. Je vois plus de quelle façon je peux aider le sport. Le sport que j'adore encore, que j'ai tant aimé. Je vois plus comment je pourrais l'aider. J'ai été spectateur, j'ai été pilote, j'ai été dans les médias avec toi, Steve. J'ai été relationniste à l'Autodrome Drummond. J'ai été promoteur au Saint-Guillaume Super Speedway. Il me reste quoi à toucher? Il me reste quoi à atteindre? Je ne sais pas. J'ai été mécanicien. J'ai changé des moteurs des nuits de temps pour des équipes modifiées. Je ne sais pas. Tu sais, un matin, on dirait quand je regarde dans ma cour de course, ma cour est vide. Il n'y a comme plus rien. Il n'y a plus rien pour moi. Tu l'as dit tantôt, tu dis le printemps va arriver. On va laisser passer le froid un peu, mais le printemps va arriver. Le printemps, c'est toujours signe du renouvellement, du renouveau. Fait que, écoute, Joël, je vais te souhaiter que le moral reprenne un peu, parce que veut pas, des passionnés, c'est comme ça. Quand on mange des coups durs ou peu importe, mais ça fait toujours 2 fois plus mal peut-être que certaines personnes qui sont plus endurcies. Mais écoute, moi, je tiens à te dire, Joël, tu sais, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde sur bien des choses, mais je tiens à te dire quand même ce que tu as fait à Saint-Guillaume. C'est juste de valeur que tu n'aies pas pu le poursuivre en 2022, parce que je pense que tu aurais récolté beaucoup les fruits de ce que tu as fait en 2021. Mais écoute, je te lève quand même mon chapeau, Joël, pour ce que tu as fait, toi et ta conjointe, puis les amis, les équipes qui t'ont donné un coup de main. Puis écoute, je pense que tu peux quand même si c'est pas facile, tu dis que tu te sens honteux, puis ça, mais je pense que tu peux partir la tête haute parce que tu as fait quand même de quoi de bien avec les moyens du bord. Fait que pour ça, je te lève mon chapeau, Joël. Merci, Steve. Tu sais, Dave Parizeau est venu à la maison la semaine passée, puis j'ai annoncé ça, tu sais. Puis je sais que ça lui a donné un coup à Dave, tu sais. Puis il avait pas besoin de ça. C'était sa vitamine, lui-là, pour oui, puis... pour ça, au travail de sa maladie. Hein. On se parle à tous les jours, Dave, tu sais. Il est à pied, puis j'y ai prêté un auto, l'auto qu'on avait au Super Speedway de Saint-Guillaume, l'auto toute lettrée, tu sais. J'ai dit à Dave, viens la chercher, je n'ai pas besoin, prends-la. Tu sais, ça aussi,
c'est une amitié extraordinaire qu'on a développée, Dave puis moi, on se connaissait même pas. Puis oui, j'aurais aimé ça, vous présenter quelque chose en 2022, je trouve. Mais c'est correct. C'est correct. Tu sais, si le bon Dieu a décidé ça comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'il fallait que ça arrive. Ben écoute, Joël, encore une fois, un gros merci. Puis, ben écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite. Steve, merci beaucoup de ça. Si tu permets, je vais prendre 5 secondes. Je veux Ouais, vas-y. remercier du fond du cœur tous les gens, de près et de loin. Nathalie, qui était avec moi tout l'été passé, qui était encore avec moi, qui était encore dans les papiers puis dans toutes sortes d'affaires. Mes parents, tout, Jean-François, Dominique, j'en oublie, je suis désolé de ceux que je vais oublier, mais on a réussi quelque chose. Voilà. Merci. Salut Joël, merci beaucoup. C'était Joël Brûlé, Steve Bertium pour Flash Info, 360 363.tv. Tu ne veux pas manquer ça.